Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons procéder à la correction des exercices sur la loi faible des grands nombres et l'inégalité de concentration. Donc les exercices 6, 18, 19, pages 491 et 494. Donc on y va. Alors, donc pour l'exercice 6, on nous demande de considérer une variable aléatoire mn qui est la moyenne d'un échantillon de taille n et qui vérifie pour tout delta strictement positif la probabilité que Mn s'écarte de 16 de plus de delta est inférieur ou égal à 24 sur n delta au carré. Donc on peut observer que ça ressemble quand même assez furieusement à l'inégalité de concentration. Donc ce qu'on nous demande de trouver, c'est de déterminer une taille d'échantillon, c'est-à-dire on cherche n, telle que la probabilité que mn diffère de 16 de plus de 0,5 est inférieure ou égale à 0,1. Donc la probabilité que mn diffère de 16 de plus de 0,5, donc ça c'est la précision de l'estimation, soit inférieure à 0,1, donc ça c'est le risque. Donc bon, on va identifier les valeurs de delta là-dedans. Donc ce qu'on peut observer, c'est que la valeur de delta c'est 0,5 et on cherche la valeur de n pour que 24 sur n divisé par delta au carré soit égal à 0,5, soit égal à 0,1, pardon. Bon, nous là-dedans, ce qu'on cherche, c'est n. Donc, on multiplie par n les deux membres et on divise par 0,1, ce qui nous donne que 24 divisé par 0,1 fois 0,5 au carré est égal à n. Et donc ça nous donne que n est égal à 960. Voilà. Donc ça nous dit qu'il faut interroger au moins 960 personnes pour qu'on puisse s'approcher de la moyenne, enfin de l'espérance, à une distance que la probabilité qu'on s'approche de l'espérance à une distance supérieure à 0,5 soit inférieure à 0,1. Donc on voit qu'on est 9 chances sur 10 de s'approcher de mu avec une précision inférieure à 0,5. Voilà, donc ça c'était l'exercice 6. Donc c'était juste la simple application directe du vocabulaire risque et précision. Ensuite, on vous demandait de faire l'exercice, je vous demandais de faire l'exercice 18, page 494. Alors, donc d'abord, on considère un ensemble de nombres entiers qui sont les nombres entiers compris entre 0 et 9. Et on vous demande de considérer la variable aléatoire qui donne donc un nombre aléatoire dans cet ensemble. Donc, on vous demande dans un premier temps de déterminer la loi de probabilité de x. On a 10 valeurs dans notre ensemble. On choisit un nombre au hasard parmi ces 10 valeurs, donc autrement dit, ça sous-entend que chacune des valeurs a la même probabilité d'être obtenue. Donc ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une probabilité uniforme sur E. Donc chacune des
Alors, désolé de cette interruption. Donc ça veut dire que X suit une loi uniforme sur E, et donc chacune des valeurs a la même probabilité de tomber. Donc la probabilité que X soit égal à K est égale à 1/10 pour toute valeur entière comprise entre 0 et 9. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on nous demande de calculer l'espérance et la variance de X. Bon, bah, on y va. Alors, donc l'espérance, c'est la somme de chacune des valeurs prises multipliée par sa probabilité. Donc, par factorisation par 1/10, ça vaut 1/10 facteur de 0 plus 1 plus etc. plus 9. Donc, la somme de 0 des entiers compris entre 0 et 9, bah, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 1. Donc ça nous donne n plus 1 sur 2. Donc n, c'est le nombre de termes. Non, c'est la dernière valeur prise, pardon. Donc 9. N plus 1, c'est le nombre de termes 10 sur 2. Et donc ça nous donne 4,5. Donc rappel, 0 plus etc. plus n, c'est égal à n plus 1 sur 2. En général, on part plutôt de 1 et pas de 0, mais ça ne change rien qu'on parte de 0. Alors, ensuite, on nous demande la variance. Alors, là, pour la variance, je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Donc, la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc, c'est la probabilité de chacune des valeurs, en l'occurrence 1/10, multiplié par le carré de l'écart à chacune des valeurs à l'espérance. Et on fait la somme de tout ça. Donc ça nous donne 1/10 facteur de... Bon, je vais décrocher, ce sera plus joli. 0 moins 4,5 au carré, plus 1 moins 4,5 au carré, plus 2 moins 4,5 au carré, plus etc. plus 9 moins 4,5 au carré. Ce qui nous donne 1/10 multiplié par 4,5 au carré, plus 3,5 au carré, plus 2,5 au carré, plus 1,5 au carré, plus 0,5 au carré, plus... alors attendez, donc 0, 1, 2, 3. Donc ce 0,5 là, c'est 4 moins 4,5. Non. Au carré. Après, ça va être 5 moins 4,5 au carré. Donc c'est encore une fois 0,5 au carré. Plus 6 moins 4,5 au carré, donc 1,5 au carré. Donc tout ça, en fait, c'est multiplié par 2. Et donc, après calcul, ça nous donne 165 vingtièmes, à savoir 8,25. Voilà, donc maintenant, on connaît l'espérance et la variance. Alors, après, on demande quoi ? On nous demande de considérer la valeur moyenne, donc Mn. Donc là, il va falloir que je prenne une nouvelle page. Hop. Alors, donc interpréter la valeur prise par Mn. Et Mn, donc c'est la somme des n tirages aléatoires divisé par n, donc c'est une moyenne. Donc c'est la moyenne
des n tirages effectués. Alors, tac. Alors, donc ensuite, on nous demande de justifier que la probabilité que Mn diffère de 4,5 de plus de 0,5 est inférieure à 33 sur n. Donc, quand on voit une inégalité, la probabilité que Mn moins 4,5, bah là, on reconnaît justement 4,5, c'est mu, c'est l'espérance, est supérieur à 0,5. Donc, là, on voit que ça ressemble quand même furieusement à l'inégalité de concentration que je vais rappeler en dessous. L'inégalité de concentration, elle nous dit que la probabilité que Mn moins mu soit supérieur ou égal à delta est inférieur ou égal à 1 sur n fois la variance divisée par delta au carré. Donc, allons-y, appliquons cette inégalité de concentration avec mu égale 4,5 et delta égale 0,5. Je vous rappelle que la variance, elle vaut toujours 8,25, on vient de la calculer. Alors, on sait que d'après l'inégalité de concentration, donc là, on l'applique aux valeurs données. Donc, qu'est-ce qui vient avec ces valeurs-là? Que la probabilité que Mn diffère de 4,5 de plus de 0,5 est inférieure ou égale à 1 sur n fois la variance, donc 8,25, divisé par delta 0,5 au carré. Alors, 0,5 au carré, ça fait 0,25. L'inverse de 0,25, ça fait 4. Et donc, on doit multiplier par 4, 8,25, ce qui doit nous faire 33. Donc ça nous fait bien 33 sur n. Tac. Voilà, donc ça y est, on a justifié l'inégalité. Maintenant, on nous demande d'en déduire un renseignement concernant la probabilité que la différence entre Mn et 4,5 soit en valeur absolue inférieure à 0,5. Alors, donc on va essayer d'établir le lien entre la première probabilité et la deuxième probabilité. Bon, bah, les événements que en valeur absolue Mn-4,5 soit supérieur ou égal à 0,5 et que la valeur absolue de Mn-4,5 soit strictement inférieure à 0,5, ben ces deux événements sont contraires, sont complémentaires. Donc la probabilité que Mn-4,5 soit strictement inférieur à 0,5, c'est 1 moins la probabilité que Mn-4,5 soit en valeur absolue supérieure ou égale à 0,5. Or, on sait que la probabilité que Mn-0,5, décidément -4,5 soit supérieur à 0,5 est inférieure à 33 sur n. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, on multiplie par -1 et on ajoute 1. Alors, si on multiplie par -1, ça renverse le sens de l'inégalité. Voilà. Et on ajoute 1. Là, ça conserve le sens de l'inégalité. Mn-4,5 et on reconnaît dans le membre de gauche que c'est précisément la probabilité que Mn-4,5 soit strictement inférieur à 0,5.
Voilà, donc on vient de démontrer l'inégalité souhaitée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? De trouver une valeur de n pour que la probabilité que mn-4,5 en valeur absolue soit inférieure à 0,5 soit supérieure à 0,99. C'est un petit d, donc c'est un petit 3. Bon, bah, il suffit d'identifier, hein, c'est pas bien sorcier. Donc, on cherche n. Tel que 1 moins 33 sur n égale 0,99. Donc ça nous dit... attendez, on va se mettre là. Ça nous dit que 0,01 est égal à 33 sur n. Et donc n est égal à 33 sur 1 centième. C'est-à-dire 3300. Voilà. Alors, on vient de trouver la valeur de n pour que la probabilité que la valeur moyenne diffère de l'espérance de moins de 4,5 soit supérieure à 0,99. Bien, alors après, qu'est-ce qu'on nous demande? D'interpréter la valeur trouvée. Et ben, la probabilité, il faut peut-être que je prenne une nouvelle page, donc 3300. Tac. Donc, la probabilité que la valeur moyenne de 3300 valeurs choisies au hasard dans l'ensemble de E appartiennent à l'intervalle donc on a dit qu'on différait de 0,5, donc 4, 5. Donc ça, c'est la traduction en termes d'intervalle du fait que 4,5... comment est-ce que je peux vous mettre ça? Que mn-4,5 soit inférieur à 0,5. Alors, pourquoi je justifie quand même très rapidement? Donc, si en valeur absolue, mn-4,5 est inférieur à 0,5, ça veut dire que mn-4,5 est compris entre 0,5 et moins 0,5. Et donc ça veut dire que mn est compris entre 4,5 plus 0,5, donc 5, et 4,5 moins 0,5, donc 4. Donc c'est bien la même chose que ce que j'ai écrit. Voilà. Et donc, je finis quand même ma phrase. La probabilité que la valeur moyenne de 3300 valeurs entières choisies au hasard dans l'ensemble E appartiennent à l'intervalle 4-5 est supérieure à 0,99. Donc, il y a 99% de chances que si on choisit au hasard 3300 valeurs entières entre 0 et 9, leur moyenne soit quelque part entre 4 et 5. Voilà, donc ensuite on traduit simplement ce qu'on a obtenu. Donc, comme la probabilité que en valeur absolue mn-4,5 soit supérieure à 0,5 et inférieure à 0,01, donc là j'ai juste
reformuler le complémentaire de l'inégalité précédente. Ça nous dit que pour un nombre de valeurs n supérieur à 3300, Mn donne une valeur de 4,5 à une précision de, c'est delta la précision, donc 0,5, avec un risque de 1 centième. Donc on a une chance sur 100 d'être plus loin de 4,5 que de 0,5, d'être à une distance supérieure de 0,5 de 4,5. J'y arriverai, pardon. Voilà, donc ça nous termine l'exercice 19. Et on passe à l'exercice... Pardon, ça nous termine l'exercice 18 et on passe à l'exercice 19. Alors, de quoi est-il question? Un chapeau contient 5 cartes, 2 de couleur rouge et 3 de couleur noire. Donc, autrement dit, on n'a que des cartes rouges et des cartes noires. Alors, donc on va d'abord écrire la loi de X comme demandé. Donc, X nous donne 1 si la carte est rouge et 0 sinon. Donc la probabilité que X soit égal à 1, c'est la probabilité que la carte soit rouge. Et donc c'est 2/5, donc 0,4. Et donc par complémentaire, la probabilité de 0, c'est 0,6. Donc ça, c'est la loi de X. Donc ça nous dit que X, en fait, c'est une Bernoulli de paramètres, le paramètre de succès, donc 0,4. Ça, c'était la question 1A. La question 1B, on nous demande l'espérance et la variance. Bon, l'espérance, soit on applique notre cours et on dit que l'espérance d'une Bernoulli, c'est le paramètre, donc c'est 0,4. Soit on refait le calcul. Donc, chacune des valeurs fois sa probabilité, et on en fait la somme. Donc ça nous donne bien 1 fois 0,4, donc 0,4. Ensuite, pour la variance, bon, on sait que la variance, c'est P à moins P. Mais là, on va refaire le calcul, c'est aussi simple. Alors, donc pour la variance, donc c'est la probabilité, donc 0,4 du carré de l'écart de la valeur 1 avec l'espérance, donc 0,4, plus la probabilité, donc que la variable soit égale à 0, donc 0,6, multiplié par l'écart entre 0 et l'espérance 0,4. Écart au carré, pardon. Voilà. Et ça nous donne, je n'en sais fiche rien, 30/125e. Voilà. Donc maintenant, on connaît l'espérance et la variance de X. Donc on va envisager maintenant la valeur moyenne. Donc on introduit la variable aléatoire Mn comme définie. Et on vous demande de justifier une inégalité pour laquelle on va encore une fois utiliser l'inégalité de concentration. Donc on sait que la probabilité... Pardon. Hop. Donc on sait que la probabilité que Mn moins mu soit supérieur
à delta est inférieur à 1 sur n fois la variance divisée par delta au carré. Et donc on applique cette inégalité aux valeurs. Alors donc mu, bah, c'est 0,4, c'est l'espérance, ça c'est cohérent. Delta, c'est la précision, donc c'est 0,1. Et la variance, on vient de la calculer, c'est 30/125e. Et donc, on applique notre inégalité. On obtient que la probabilité que Mn moins mu, donc 0,4, soit supérieur à 0,1 est inférieur ou égal à 1 sur n multiplié par la variance, donc 30/125e divisé par le carré de la précision, donc 0,1 au carré. Et donc ça nous donne 1 sur n multiplié par, alors 0,1 au carré, ça fait 1 centième, l'inverse de 1 centième c'est 100, donc ça nous donne 3125e. Voilà. Et donc ça nous donne 3125e, ça nous donne 24, donc ça nous donne bien 24 sur n. Hop, voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on nous demande de retrouver la loi des grands nombres en fait. Donc on nous demande un passage à la limite. Donc là, je prends une nouvelle page. Donc en fait, la loi faible des grands nombres découle de l'inégalité de concentration par un simple passage à la limite et l'utilisation du théorème d'encadrement des gendarmes. Tac. Ça nous dit. Donc d'après la question précédente, j'en suis à quelle question? J'en suis à la question B. Alors, donc, la probabilité que, je réécris ce que j'ai écrit tout à l'heure, que Mn moins 0,4 en valeur absolue soit supérieur à 0,1 et inférieur ou égal, on a dit, à 24 sur n. Et comme toute probabilité, une probabilité, c'est une quantité positive. Donc, par passage à la limite de 24 sur n quand n tend vers plus l'infini, bah, c'est 0. Donc, d'après le théorème d'encadrement, la limite de la probabilité que Mn diffère de 0,4 de plus de 0,1 est égale à 0. C'est en fait la loi faible des grands nombres. Parce qu'il y a une loi forte des grands nombres, une autre loi forte des grands nombres. Mais elle n'est pas au programme. Alors, donc ensuite, interpréter ce résultat. Comment interpréter ça proprement? Si n est suffisamment grand, la probabilité que la valeur moyenne s'écarte de l'espérance de plus de 0,1 tend vers 0. Donc, si on effectue suffisamment de tirages, un très grand nombre de tirages, la probabilité que la valeur moyenne
s'écarte de l'espérance de plus de 0,1 est nul. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Déterminer un entier n tel que pour tout entier naturel n, la probabilité que en valeur absolue mn-n soit supérieure à 0,1 et inférieure à 10 puissance moins 5. Bon, bah, si on regarde l'inégalité obtenue à la question 2A, ça veut dire qu'on cherche n tel que 24 sur n soit égal à 10 puissance moins 5. Et donc ça nous dit que n est égal à 24 fois 10 puissance 5. Voilà. Recopier et compléter. Donc pour n supérieur à 24 fois 10 puissance 5, Mn donne une valeur de 0,4 à une précision de 0,1. Avec un risque de 10 puissance moins 5. Bon, c'est tout. Voilà. Voilà, bah, je vais chercher les autres exercices pour demain. Donc, je vous en mettrai la correction comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Donc, ce sujet-là, enfin, ce chapitre-là, il peut être complètement exploité dans le cadre du grand oral si vous pensez parler de sondage, notamment si vous faites comme deuxième spécialité SES. Ces notions-là, la loi des grands nombres, les négatives de concentration sont liées à la théorie des sondages. Voilà. Bonne journée à vous. À demain.